Les conflits dans le monde affectent la vie de 2 milliards de personnes. La moitié sont des femmes et des filles. Les conflits aggravent la discrimination à l'égard des femmes et augmentent leur vulnérabilité. Elles peuvent faire l'objet d'expulsions forcées et subir des pertes de logement, de foncier et de propriété pendant et après le conflit. Elles peuvent également se heurter à d'autres obstacles pour recouvrer leur logement, leur foncier et leur propriété par le biais de procédures de restitution et lorsqu'elles revendiquent leur héritage ou leurs biens matrimoniaux. Cependant, les femmes ne sont pas seulement des victimes. Elles jouent également un rôle essentiel dans la prévention et le règlement des conflits et pendant l'instauration et le maintien de la paix au sein des sociétés. Pour jouer ce rôle, les femmes doivent se sentir en sécurité dans leur communauté et être habilitées à participer de manière significative à la prise de décision et à la planification. Les droits au logement et au foncier sont un facteur essentiel. Pourquoi les droits fonciers des femmes sont importants partout, mais encore plus dans des contextes fragiles? Quand les femmes disposent de droits fonciers, au logement et à la propriété, elles contribuent au développement socio-économique de leur famille et de leur communauté. Elles sont plus disposées à faire valoir leurs droits à l'égalité, elles participent davantage aux décisions concernant leur ménage, elles sont plus habilitées à mettre fin à des relations violentes et abusives, et leur autonomie et leur autodétermination augmentent. Dans des contextes fragiles et de conflits, le renforcement des droits des femmes en matière de logement et de foncier peut aider les sociétés à passer d'une situation de vulnérabilité humanitaire à celle de la reprise et de l'autonomie, posant ainsi les jalons de la reconstruction de l'État et de la paix. Si les droits des femmes au logement, au foncier et à la propriété sont protégés, leur résilience augmente. Elles sont plus aptes à survenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille. Elles peuvent mieux faire face aux impacts socio-économiques des conflits ainsi qu'à la perte de soutien familial et communautaire, souvent provoquée par les conflits et les déplacements. Si les droits des femmes au logement, au foncier et à la propriété sont protégés, leur vulnérabilité est réduite. Elles sont mieux protégées contre la violence physique et psychologique, contre les conditions météorologiques extrêmes et contre d'autres dangers causés par les conflits et les déplacements. Enfin, elles sont moins susceptibles d'adopter des comportements à risque ou des mécanismes d'adaptation négatifs tels que la vente de services sexuels, le mariage forcé ou d'autres pratiques néfastes. Regardons comment cela se passe pendant les conflits et les déplacements, au moment du retour, pour la prévention des conflits et pendant la phase de reprise. Lorsque son mari est tué dans un conflit armé, Sarah et ses enfants fuient leur village. Ils trouvent un abri temporaire dans une communauté d'accueil. Sarah essaie sans succès de louer une maison. Elle ne se sent pas en sécurité, sachant qu'elle et sa famille pourraient être expulsées à tout moment. Sarah n'est pas la seule. Les personnes déplacées sont confrontées à de nombreuses difficultés pour accéder à leurs droits au logement, au foncier et à la propriété. Que pouvons-nous faire pour protéger les droits des femmes et des hommes relatifs au logement, au foncier et à la propriété pendant les conflits et les déplacements? Pendant les conflits et les déplacements, il est urgent que toutes les parties prenantes travaillent ensemble pour identifier et promouvoir des options appropriées pouvant servir un maximum de personnes tout en travaillant sur des solutions de long terme. Celles-ci seront différentes d'un contexte à l'autre. La collecte de données ventilées par sexe peut aider à mieux comprendre le contexte et les problèmes locaux. Les femmes déplacées de force font partie des groupes les plus vulnérables. Les protéger contre les expulsions forcées et autres dangers devrait être une priorité. Les obstacles juridiques et administratifs qui empêchent les personnes déplacées d'utiliser, de louer ou de posséder des maisons, des terres et des propriétés doivent être levés et l'utilisation d'accords clairs et équitables en matière de logement, de foncier et de propriété doit être encouragée.
La récupération et la délivrance ou la redélivrance de documents civils et fonciers doivent être appuyées. S'il est essentiel d'être pragmatique, il est nécessaire de veiller à ce que les approches utilisées pour protéger les droits au logement, au foncier et à la propriété des personnes déplacées ne renforcent pas les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe. Il est important de travailler en étroite collaboration avec les organisations locales et les personnes d'influence dans les communautés locales. Si elles sont consultées et impliquées, elles seront plus susceptibles de comprendre et d'envisager favorablement les actions visant à soutenir les droits des femmes au logement, au foncier et à la propriété. Il faudrait recenser les biens communs et les ressources foncières et protéger l'accès des femmes à ces ressources et leur utilisation. Les centres de soutien peuvent jouer un rôle essentiel en fournissant des conseils et une assistance juridique pour aider les personnes déplacées à surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées pour accéder à leurs droits fonciers et de propriété. Quand Sarah peut enfin rentrer chez elle, son beau-frère essaie de vendre sa maison. Il affirme que comme il est l'unique héritier de son frère, la propriété lui appartient désormais. Cependant, Sarah sait qu'elle et son défunt mari étaient copropriétaires de la maison. Elle a peur, mais elle est déterminée à retrouver l'accès à sa maison familiale. Elle s'adresse au chef traditionnel qui accepte d'organiser une rencontre de médiation. Le beau-frère est informé des droits de Sarah et il est tenu de restituer la propriété. Grâce au soutien des leaders communautaires, Sarah n'est pas obligée d'aller en justice et elle est donc en mesure de maintenir de bonnes relations avec la famille de son mari. Elle peut désormais se concentrer sur l'entretien de sa famille et la reconstruction de sa vie. Sarah est motivée pour s'impliquer dans la vie publique lorsqu'elle se rend compte que son cas est singulier et que toutes les femmes ne jouissent pas de la même sécurité foncière. Qu'est-ce qui aiderait Sarah et les femmes qui sont dans la même situation à jouer un plus grand rôle dans les processus liés au foncier à leur retour? L'absence de normes sociales rigoureuses est l'un des obstacles les plus importants de la réalisation des droits des femmes au logement, au foncier et à la propriété, ce qui limite à la fois la compréhension de leurs droits par les femmes elles-mêmes et leur possibilité de demander réparation lorsque ces droits sont bafoués. À leur retour, les femmes peuvent être soutenues individuellement et par le biais d'associations à travers la sensibilisation et la formation. Il est important que les matériaux utilisés soient faciles à comprendre et que les formations aient lieu dans des endroits accessibles et à des moments pratiques. Pour être efficace, la sensibilisation doit s'accompagner de conseils individuels et d'une assistance juridique. Les obstacles pratiques qui empêchent les femmes d'accéder à leurs droits au logement, au foncier et à la propriété doivent être levés. Selon le contexte, cela peut inclure délivrer ou redélivrer les documents civils et fonciers, faciliter l'accès aux mécanismes de règlement des différends, à la représentation juridique et à la médiation, et faciliter l'accès aux services d'administration des propriétés foncières, au crédit et au microfinancement. Il faut donner aux femmes les moyens de participer et de diriger les processus liés au foncier. Elles devraient être incluses dans l'ensemble des négociations de paix, des mécanismes de règlement des conflits fonciers, ainsi que dans tous les processus de restitution ou d'indemnisation. Sarah espère que ses enfants pourront grandir et élever leur famille en paix. Bien que le conflit entraîne des dévastations et des pertes, il peut également fournir une fenêtre d'opportunité pour faire les choses différemment. Comment Sarah et d'autres femmes qui sont dans son cas peuvent-elles être soutenues pour profiter de cette occasion afin de travailler sur la prévention des conflits et la reprise? Toute intervention visant à la prévention des conflits et la reprise devrait comprendre des activités de sensibilisation sur l'importance de garantir les droits des femmes et des hommes au logement, au foncier et à la propriété et sur les cadres juridiques qui les protègent. Les options d'occupation les plus viables doivent être identifiées.
Le mariage et l'héritage sont des points d'entrée essentiels pour protéger les droits des femmes au logement, au foncier et à la propriété. L'enregistrement des mariages par le biais de contrats de mariage écrits, y compris des arrangements de copropriété pour les couples, devrait être encouragé et intégré dans les cadres juridiques et administratifs nationaux. La renonciation à l'héritage devrait être combattue et réglementée. Il faudrait promouvoir une approche intégrée de la planification successorale familiale. Les dispositions relatives aux successions peuvent être complétées par l'utilisation de testaments, de dons et d'aides à l'achat de maisons et de terrains. La participation des femmes devrait être une exigence dans l'ensemble des processus de consultation et de prise de décision clés. En outre, elles devraient avoir des chances égales d'être employées à des postes d'administration et de gestion foncière. Les systèmes juridiques et administratifs discriminatoires doivent être réformés et harmonisés avec les cadres internationaux. En cas de pluralisme juridique, les acteurs étatiques et non étatiques, les chefs coutumiers et religieux, doivent s'unir pour aligner les dispositions dans les différents systèmes juridiques. Ils doivent préciser quand chacun de ces systèmes doit être appliqué et supprimer les zones grises qui créent de la confusion juridique affectant négativement les personnes et les femmes les plus vulnérables. Les signatures conjointes des documents fonciers devraient devenir une pratique courante. Les groupes et organisations de femmes devraient être soutenus pour développer leur capacité à traiter des questions liées au foncier. Il faudrait continuer de recueillir des données ventilées par sexe pour suivre les difficultés rencontrées par les femmes en ce qui concerne leurs droits fonciers et pour orienter la prise de décision. La protection des droits des femmes au logement, au foncier et à la propriété est d'une importance cruciale pour aider les sociétés à passer de la vulnérabilité humanitaire à la reprise et à l'autosuffisance. Nous espérons que ces messages clés vous aideront à renforcer vos efforts pour un avenir plus durable, équitable et pacifique. Consultez notre site web pour en savoir davantage.